Cette nuit du 2 au 3 janvier 2016, il est possible que des entités immatérielles soient venues me communiquer des choses pendant mon rêve. Ou alors, il est possible que des démons aient tenté de faire quelque chose sur moi. Ou alors qu'un groupe mystique, un groupe d'êtres humains capables de communiquer au travers des rêves, ait voulu me communiquer quelque chose. Ou alors tout simplement que mon esprit fécond de jeune homme plein d'imagination a produit un rêve. Je ne sais pas. Bonjour, j'aimerais vous lire l'un des rêves que j'ai écrit dans mon carnet, qui est sans doute le rêve le plus mystique que j'ai fait. D'abord, je vais peut-être vous parler. D'abord, je vais vous montrer que vous pouvez aller sur mon site internet. Alors, ce rêve en question, je ne l'ai pas mis sur mon site internet, puisque je le trouve trop marquant. J'ai pas envie que ça soit dit directement le texte qui soit accessible. Et en plus, il n'y a pas de dessin, donc c'est pas très intéressant visuellement. Mais si on descend là sur mon site, vous avez accès à d'autres dessins de rêves, de plusieurs rêves. Alors, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est des rêves plutôt marquants. Évidemment, j'ai ce biais-là de dessiner les rêves qui m'ont le plus marqué. Et donc, tous les rêves ennuyants ne sont pas visibles. D'abord, j'estime être plutôt peu mystique et peu enclin à la mystique. Et pourtant, j'ai quand même une connaissance plus vaste que la majorité des gens sur les sujets de la mystique, sur les sujets de l'élévation de l'âme, sur le dualisme, sur tout un tas de pensées philosophiques, sur l'hermétisme et le fait qu'on peut faire des religions plutôt hermétiques ou des religions plutôt ouvertes, etc. Enfin, j'ai une certaine connaissance des religions qui peuvent expliquer ce rêve en partie. Mais je dois dire que si j'avais pas cette connaissance des religions et que j'avais eu ce rêve, ce serait très intéressant, sauf que du coup le sujet m'intéresserait peut-être pas. Mais si j'avais eu ce rêve sans mes connaissances de la religion, ce serait quelque chose d'incroyable. C'est déjà quelque chose de très marquant et d'assez fort pour moi. Je vais mettre la caméra en grand. Hop. Donc, je rêve le 2 janvier, la nuit du 2 au 3 janvier 2016. Je suis dans une sorte de grande salle en pierre, remplie de lourdes colonnes. Il fait sombre. Il y a une dizaine de personnes avec moi. L'on attend quelque chose, mais rien ne se produit. L'un d'eux, muni d'une torche, semble savoir ce que l'on fait ici. Il dit que l'on va atteindre un stade de perception du monde plus élevé. Soudain, il semble réaliser que quelque chose ne fonctionne pas comme voulu. Il dit d'un air très effrayé : « Mais à qui appartient la pensée abstraite dans laquelle nous sommes ? » Il lève la torche pour éclairer le plafond, jusque-là dans l'obscurité. Je lève la tête et je vois flottant dans les airs un symbole abstrait, compliqué et terrifiant. En un rien de temps, je suis traversé par une violente peur. Ce dessin abstrait, c'est moi qui l'ai fait. Nous sommes dans ma pensée abstraite. Tout devient visuellement illisible. Une violente souffrance m'atteint. La réalité même de ce monde est comme déchirée par cette puissance. Je me réveille violemment. Je suis dans ma chambre, tout m'effraie. Autour de moi, je me couvre la tête et ferme les yeux pour ne plus rien voir. Voilà. Et donc, pourquoi j'ai dit que c'est un rêve extrêmement mystique ? C'est que l'idée qu'une force viendrait m'interroger dans mes rêves et peut-être me faire atteindre un stade de conscience supérieur ou un stade de perception supérieure,
c'est effectivement fascinant. Si ça se trouve, on peut rêver. J'ai vraiment eu affaire dans mes rêves à une invitation de je ne sais qui voulait me faire atteindre un stade de perception supérieure, et quelque chose s'est mal passé. Peut-être de ma faute, peut-être de je ne sais quoi. Et vous voyez que cette logique-là, cette logique de... Il y a un groupe, peut-être mystique, avec des forces qui dépassent ma compréhension, qui m'a peut-être repéré, ou qui a peut-être vu que j'avais des capacités mentales, peut-être qui a besoin de moi, ou qui souhaitait me donner comme une gratification, ou un titre honorifique, ou m'inviter parmi eux, qui est venu me contacter dans une réalité commune qui se produirait quand on rêve. Donc cette entité, ou ces entités, sont venues me parler et me proposer ou m'inviter à atteindre un stade de conscience supérieure. Et donc là, on est dans quelque chose d'extrêmement mystique. On est dans du... On pourrait presque dire une sorte de classicisme du mysticisme. Il y a un schéma, il y a un schéma très classique. Et c'est assez perturbant parce que, bah, évidemment, pour moi, ce n'était qu'un rêve. Mais en suis-je si sûr? Et c'est là que on a l'entrée, peut-être, ça pourrait faire une très bonne histoire fantastique si, à la sortie de mon rêve, quelque chose validait le fait que ce qui s'est produit dans le rêve s'est bel et bien produit. Alors là, on rentrerait dans le sphère de la littérature du fantastique. Pour moi, ce n'est pas le cas. Ce monde est comme complètement isolé dans ce rêve. Je ne serai jamais. Peut-être qu'un jour je serai au courant, mais si je ne suis jamais au courant de rien de plus à ce sujet, bah, ça restera sans doute un rêve pour toute ma vie, mais je veux dire que c'est quand même très intriguant. Et si j'avais eu ce rêve sans mes connaissances, ce qui pourrait expliquer ce rêve, c'est que je connais des choses de la mystique, je connais des rituels, je sais comment fonctionnent les cercles d'initiation. Je suis pas un expert de ces choses-là, mais j'ai quand même des notions de comment fonctionne l'hermétisme avec des niveaux, comme ça, des niveaux où on enseigne de plus en plus de savoir et de choses cachées. Et donc, il y a une initiation avec un rituel. En plus, là, ça se trouve, c'est dans un temple, donc quelque chose avec beaucoup de colonnes qui nous entourent, et avec un haut plafond, etc. Et donc, ça ressemble beaucoup à ces choses-là. La chose est que je connais ces choses-là de manière éveillée, donc il paraît pas anormal que je puisse en rêver et être à l'intérieur de ces situations que je connais, euh, projeté dans le rêve, et donc ça ne dit rien de la nature mystique de ce que j'ai vécu, du moins de la nature, oui, de la nature mystique. Symboliquement, c'est évident que c'est quelque chose de mystique, dans la symbole, dans la façon dont ça s'est produit, dans les mots que les gens m'ont dit, dans le fait que quelqu'un a eu une torche qui semble être le guide ou quelque chose comme ça, donc quelqu'un d'un niveau supérieur qui allait nous faire accéder, etc. Et sans doute que, bon, soit parce que j'ai compris que j'étais en train de rêver, ou alors parce que ça m'a choqué que j'étais dans le rêve, c'est peut-être ça. Si on prend l'hypothèse qu'il s'est vraiment produit quelque chose dans un monde parallèle auquel on peut accéder pendant les rêves, bon, a priori, ce qui s'est produit, si on part de ce postulat, auquel je ne crois pas, mais je suis quelqu'un d'assez sceptique, et suffisamment sceptique pour ne pas savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Si on part du postulat que j'ai eu affaire à des gens par l'intermédiaire d'un monde mental dans les rêves, la chose qui s'est mal produite, à mon avis, c'est que j'ai été choqué du fait qu'on soit dans mon esprit. Et cette chose-là n'était pas censée se produire. J'étais censé être conscient déjà. J'étais censé, pas conscient, mais j'étais censé peut-être ne pas être choqué du fait qu'on était dans mon esprit. Et sans doute que c'est cette chose-là qui s'est mal passée dans l'hypothèse où il y a véritablement un monde où j'ai été invité par quelqu'un d'autre par l'intermédiaire de ce monde. Dans l'hypothèse où il n'y a pas de monde, et tout ça s'est produit dans ma tête à partir de mes connaissances de la mystique, eh bien j'ai simplement été exposé à une situation
situation dans laquelle il y a eu une complexité qui est, ce phénomène de poupée russe. C'est une complexité philosophique à laquelle je suis parfois confronté, même dans mes rêves. Déjà dans la réalité, j'y suis confronté, mais dans mes rêves aussi, c'est-à-dire que je rêve, mais en fait je suis dans ma tête, mais en fait dans la réalité je suis dans mes pensées et dans ma tête, et donc il y a comme ça une succession de poupées russes qui quand on y réfléchit vraiment, produit parfois des sortes de petites crises, on pourrait dire. Je sais pas, alors je suis pas du tout médecin, mais comme ça, sans connaître la médecine, ça m'a l'air d'être une sorte d'épilepsie, peut-être une faible épilepsie, c'est-à-dire que le cerveau, comme ça, il sait plus, comme si tout était, voilà, tout était instable, tout était activé. Ce n'est peut-être pas l'épilepsie, hein. Sur le terme épilepsie, je suis vraiment pas médecin, je sais pas ce que désigne exactement l'épilepsie, mais voilà, je vais pas faire plus long puisque c'est déjà assez long. Donc, merci d'avoir écouté cela. Je vais sans doute mettre cette vidéo sur mon site internet, comme ça, pour les gens qui tomberont sur la page des dessins de rêve. Eh bien, ils auront accès à cette petite lecture-là et à mon petit propos. Oui, concernant aussi mon rapport à la mystique, j'aurais dû en parler avant, mais... mais je ferai une autre vidéo. C'est un sujet à part entière. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Bon, quoi qu'il en soit, si vous avez des doutes sur mon mysticisme, parce que, vu ce que je viens de vous dire, si vous ne me connaissez que à travers de ce que j'ai dit là, sans doute vous allez me considérer comme quelqu'un d'extrêmement mystique. Je vous propose d'aller chercher des choses sur François Montoux et le scepticisme. Je vois même pas à quelle vidéo ça fait référence, mais il y a tellement de vidéos où je parle de scepticisme que vous allez sans doute en tomber sur une. Oui, et une autre en particulier, le ruisseau qui déborde. François Montoux, le ruisseau qui déborde. Si vous allez voir cette vidéo, ça peut vous donner des aperçus d'un certain scepticisme plutôt de ma part sur toutes ces questions. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne journée, merci d'avoir regardé ça. Merci de m'écrire des messages et de me parler et toutes ces choses-là. Au revoir. Attendez, je vous ai pas lu la suite de la nuit. Je ne vais pas la commenter puisque ceux qui comprendront, sachant que ça se passe en 2016, ça se passe en 2016, je ne vais juste pas la commenter, je vais vous la lire. Plus tard dans la nuit, je rêve que je travaille dans une sorte d'usine de boue, dans des bacs suspendus. Un mec me plante une seringue dans le cou et m'injecte le VIH. Ensuite, je pleure en mangeant des tas de médicaments. Je me réveille en pleurs. Je comptais pas vous lire cette partie-là, mais je l'ai relu juste là et c'est vrai que c'est... Mon cerveau qui réfléchit vite fait des liens entre les choses. D'ailleurs, c'est comme ça que fonctionne beaucoup de mysticisme, c'est en faisant des liens symboliques. Mais c'est vrai que la boue, les seringues, les tas de médicaments... Regardez le petit dessin, voilà, de moi qui travaille dans les bacs de boue. Au revoir. En vrai, c'est assez terrifiant. Je me souvenais pas que ça finissait ainsi, mais... Enfin, qu'en me rendormant... Je me souvenais qu'il y avait quelque chose avec les pleurs, que j'avais pleuré cette nuit-là, mais... Je me souvenais pas qu'il y avait la boue, la seringue, les médicaments. Ça fait assez peur. Ça fait assez peur puisque... Dans l'hypothèse où, plus tôt dans cette nuit, j'ai vraiment eu une connexion avec un individu qui voulait me faire atteindre un stade de conscience supérieur,
un stade de perception du monde plus élevé. C'est ça que j'ai écrit. Un stade de perception du monde plus élevé. Le fait que plus tard dans la nuit, j'ai eu un autre rêve qui m'a réveillé en pleurs, dans lequel je travaille dans la boue, dans des bacs où on utilise la boue, que quelqu'un me plante une seringue, qui me met une maladie, et que je dois manger des médicaments et que je me réveille en pleurs, on pourrait se demander si les gens qui plus tôt dans la nuit n'ont pas réussi à accomplir ce qu'ils devaient accomplir à mon sujet, ne m'ont pas envoyé un avertissement ou un aide ou quelque chose pour me marquer. Je pense pas que c'est une punition, je pense que... Enfin... Ça résonne plutôt comme un avertissement. Bon... C'est assez... Disons que ça me touche pas mal, puisque j'arrive à sortir du cadre du rêve. C'est-à-dire que des choses qui se produisent dans la réalité pourraient faire référence à ça. Et si ça y fait vraiment référence, ça pourrait remettre clairement en question le rêve qui s'est produit plus tôt dans la nuit. Quoi qu'il en soit, il est fort probable que tout cela ne soit que le fruit de mon cerveau, qui est capable d'imaginer tout cela, donc qui est très bien capable de le faire se produire en rêve. Je vous souhaite encore une fois une bonne nuit. Bonne nuit.